Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre agenda sportif, votre rendez-vous pour tout savoir sur tout le programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 16e numéro de la saison, on commencera avec la présentation de la 5e journée de la Ligue des champions africaine, de la Coupe de la Confédération africaine. Et en cas de victoire de l'USM Alger et du CS de Constantine, ils seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale, 16e de finale de la Coupe d'Algérie au programme, avec le choc entre le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad reporté. Et la belle rencontre de ce week-end entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'USM Al-Harash, 10e journée du championnat féminin. Et aussi une très belle rencontre au programme, CF Arbo, CS Constantine. Les sports collectifs continuent avec du handball chez les messieurs et chez les dames, basketball, super division nationale 1. Et on terminera les sports collectifs avec du volleyball chez les dames et chez les messieurs. À la fin de cette émission, on parlera des événements sportifs de ce week-end, notamment la première journée d'athlétisme élite et de la natation avec le championnat d'Alger chez les Benjamins. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau une volleyeuse. Donc, elle évolue au sein de l'US Ben Raknoun. Et c'est Yasmine Bazi. Yasmine, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, le plaisir est pour moi. Merci pour cette invitation. Un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Et avant de parler, de commencer avec ce qu'on a annoncé au sommaire. Donc, comment ça se passe pour vous en ce moment, Yasmine ? Bah, franchement, ça se passe plutôt pas mal, même si on a fait un mauvais départ, j'ai envie de dire, parce qu'on a commencé par une défaite. Et le deuxième match aussi, on a perdu par un match forfait. C'était par un problème technique, etc. Mais après, on a enchaîné les victoires et on a gagné 4 matchs consécutifs. Donc, voilà. Et... Là, vous avez parlé de votre club et moi, je demande comment ça se passe pour vous entre le boulot et la vie sportive, une vie d'une sportive. Est-ce que vous arrivez à gérer entre les deux en ce moment ? Bah, c'est un peu compliqué de gérer entre sa vie professionnelle en tant qu'employé, en tant qu'ingénieur et entre sa vie sportive. Mais voilà, j'essaie de trouver l'équilibre et de faire de mon mieux. Eh ben, bon courage à vous. On reviendra vers vous dans quelques instants pour parler volleyball et pour parler de cette équipe de l'US Ben Raknoun. Et on passe directement en compétition africaine. Et 5e journée des compétitions africaines. Donc on va commencer par le Mouloudia d'Alger qui ambitionne de gagner devant son public et le Shabab pour confirmer à l'extérieur pour ce qui est de la Ligue des champions africaine. Concernant la Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger et le CS Constantine veulent conserver cette première place de leader et filer en quart de finale, nous dit Maïssa Lebouala. Une 5e journée déterminante pour les clubs algériens qui jouent leur avenir africain ce week-end. En Ligue des champions africaine, nos deux représentants, le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad, seront confrontés à des enjeux qualificatifs cruciaux à ne pas manquer. Le Mouloudia d'Alger, actuellement dauphin de son groupe, accueillera ce vendredi au stade 5 juillet une équipe mythique du continent, le TP Mazembe. Les Congolais viendront sans doute à Alger avec l'intention de jouer les troubles fêtes. Mais les hommes de Khaled Ben Yahia devront impérativement s'imposer pour préserver leur chance de qualification en quart de finale. Les Algérois pourront compter sur le soutien de leur public, toujours fidèle dans les grandes échéances, tout en espérant une défaite des Youngs africains contre El Hilal. Dans le cas contraire, le dernier match face aux Tanzaniens sera déterminant. Le Shabab Riadi de Belouizdad, quant à lui, sera attendu de pied ferme en Afrique du Sud dans un match clé contre Orlando Pirates, le leader invaincu du groupe. Après avoir engrangé 3 points précieux face à El Ahly lors de la journée précédente, le Shabab abordera cette rencontre avec une confiance retrouvée et une grande détermination à relever ce nouveau défi. Par ailleurs, l'autre match du groupe opposera El Ahly au stade d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le résultat de cette rencontre sera scruté de près par le CRB car une victoire des Égyptiens compliquerait davantage la tâche pour les Algérois. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger et le CS Constantine sont bien placés pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. Ce dimanche, l'USM Alger, premier du groupe C, se déplacera pour affronter les Botséwanais d'Orapa United à partir de 14 h et tenter une 3e victoire. Tandis que le CS Constantine, deuxième représentant algérien et leader du groupe A, recevra le CS Sfaxien, dernier du groupe avec 4 défaites en poche. Et le programme complet de cette 5e journée pour nos 4 représentants algériens. Et
Et on passe à la Coupe d'Algérie. Et les 16e de finale de la Coupe d'Algérie débuteront ce vendredi et s'annoncent abordables pour les clubs de Ligue 1, sauf en cas de surprise. Et la belle affiche de cette journée de ce week-end est entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'USM El Harrach. La présentation de ces 16e de finale avec Fethi Ben Ali. Ce week-end, la Coupe d'Algérie, affectueusement surnommée Dame Coupe, entre dans la phase des 16e de finale. Voici 3 affiches à ne pas manquer. Tout d'abord, l'US Chaouia qui reçoit le CRB El Kerma dans un duel passionnant. Le CRB El Kerma, petit poussé de la compétition, a surpris tout le monde en éliminant l'AS Ochlef lors des 32e de finale. Face à une solide équipe de l'US Chaouia, les coéquipiers de Bener rêvent d'un nouvel exploit dans cette épopée de Coupe d'Algérie. JS Kabylie, USM El Harrach. Cette rencontre prévue ce vendredi à 17h est un choc historique. La JSK, multiple vainqueur de la compétition, accueillera l'USM El Harrach, un habitué des grandes confrontations en Coupe d'Algérie. Avec des styles de jeu bien distincts, ce match promet d'être un classique. À noter que c'est la première sortie des Canaries sans leur entraîneur Abdelhak Ben Chikha. Et enfin, l'USM Annaba face au Mob Béjaïa, ce samedi à 17h. Ce duel entre deux équipes en quête de gloire offrira sûrement un spectacle intense pour les amateurs de football. La Coupe d'Algérie, avec son lot de surprises et de suspense, continue d'écrire de belles histoires. Ce week-end, les clubs en lice joueront non seulement pour une qualification, mais aussi pour graver leur nom dans la légende de la Coupe d'Algérie. Voilà de belles affiches au programme que vous pouvez suivre sur les chaînes de la télévision algérienne du football féminin à présent. Et 10e journée du championnat féminin avec de belles affiches au programme, notamment celle qui opposera le CF Arbo au CS Constantine. La suite du programme en images. Voilà, on passe au handball. Et programme de la 10e journée du championnat chez les messieurs, donc l'excellence messieurs. On va commencer par le groupe A, donc une belle affiche au programme, le SN Touta devant le Mouloudia d'Oran. Et pour ce qui est du leader, le CRB Mila affrontera l'AB Berika. Pour ce qui est du dauphin, le CR Borj Bouharerich se déplacera à Saïda pour affronter la formation locale. Dans le groupe B, donc on retrouve le MC Wet Lillet, l'OM Annaba et le CS Birmoradais, pardon. Ici, Ouangla, chez les dames, 9e journée du championnat, donc prévu pareil vendredi. Bien, on jouera avec le NRKG Alger, donc un derby algérois au programme. Le dauphin, le TS Sétif, jouera avec l'équipe de Mouloud Mamri, CS Mouloud Mamri. Et enfin, un autre derby au programme de cette journée. Et on passe. Du basketball à présent. Journée de la Super Division, 2 derbys algérois au programme chez les dames de 5e journée du championnat avec de très beaux duels. Pareil au programme, dit Sidney Bouraï. Pour cette journée, les regards seront braqués sur le choc Nbestawali Nasr Houssinde, leader qui compte 13 points chacun. Le Nasriya compte jouer cette saison les premiers rôles et une démonstration de force est nécessaire pour continuer sur sa lancée. De son côté, le Nbestawali, réputé intraitable à domicile, comptera sur le soutien de son public pour viser la gagne. D'autant que le Mouloudia d'Alger et Gué de Constantine, qui se trouvent juste derrière au classement, seront en appel respectivement face à l'USM Alger dans un derby qui promet et face à Wetchbel. Bnissaf, qui se trouve en première partie du championnat, a gagné son match qui s'est joué mardi face à Batna par 62-60. Chez les dames et pour le compte du groupe A, les champions en titre du Génocidaire croiseront le fer avec le Annaba et essaieront de profiter de la confrontation entre l'USM qui partage avec elle la première place pour prendre seul les rênes de ce groupe.
Dans le groupe B, le MTC TIF, solide leader, aura une tâche facile sur le papier en recevant la lanterne, le SB Béjaïa en l'occurrence. Le CR Ali Menjili Dauphin des Sétifiennes sera exempt et le Mouloudia d'Alger sera obligé de deux équipes qui occupent conjointement la troisième place. En bas du tableau, le RC Borj Boari Rich se feront face avec l'objectif de s'éloigner de la zone rouge. Et le programme chez les dames et chez les messieurs en images. Dernière discipline collective du volleyball. Et on va commencer par le programme chez les messieurs avant de passer à mon invité. Donc 9e journée chez les messieurs, le 7e au classement, le NRB Borj Boari Rich défiera le leader, le JSC Ouled Adouane, à partir de 16h dans le groupe Centre-Ouest. Donc la JSB Iram, 9e au classement, jouera face au leader, le Mouloudia d'Alger. Et un beau match de mise à jour au programme également. Donc le Wat Tlemcen face au ASV Blida. Donc je vous laisse avec ces images. En attendant de parler du programme de la 7e journée du championnat, Yasmine Bazi, joueuse au sein de l'US Ben Aknoun. Très bien, donc Yasmine, avant de parler de vos débuts, on va parler de votre club, plutôt on va parler de vos débuts. Vous avez commencé au club de Mouzaya. Exact. Parlez-nous un peu de votre début de carrière. Donc j'ai commencé à Mouzaya à l'âge de, je dirais, 9 ans, 10 ans. Donc j'ai joué les petites catégories avec le club de Mouzaya. Et après, première année senior, j'ai dû changer avec l'équipe de ASVB Blida, vu que par manque de moyens, encore une fois, il n'y avait pas une équipe senior à Mouzaya, même si ça reste une très bonne école formatrice. Donc, j'ai joué 2 saisons avec Blida. Après, je suis allée à Hassim Saoud, où on a fait une accession historique, parce qu'il faut souligner que c'est la première fois dans l'histoire, une Coupe du Sud qui joue en première. De Hassim Saoud à Aknoun, et depuis, je suis dans le même club. Vous avez parlé de ce club Mouzaya, un club formateur. Ça vous a aussi permis de rejoindre l'équipe nationale, puisque vous avez fait aussi toutes les catégories jeunes en équipe nationale. Exact, oui. Donc, c'est, comme je disais, ça reste un club très... Pardon. Pas de souci, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. C'est un club formateur, même si c'est par manque de moyens, il n'y a pas les autorités qui aident, etc. Mais c'est grâce aux entraîneurs, grâce au staff technique. Et c'était des gens passionnés qui aimaient le volley. Donc, c'est ce qui nous a aidé à aimer le volley, à aimer le sport. Et voilà, c'est ce qui nous a encouragés à aller de l'avant. Pour ce qui est de votre passage en équipe nationale, c'est vrai que vous avez fait toutes vos catégories en équipe nationale, sauf en senior. Donc, parlez-nous de votre passage en équipe nationale aussi. Donc j'ai commencé en minime, donc c'était ma première sélection avec l'équipe de Mouzaya, où on a participé à un championnat d'Afrique. Et après, j'ai dû arrêter pendant 2 ans, je pense. J'ai pas été convoquée, sauf aux sélections. Et après, en cadette, j'ai rejoint aussi l'équipe nationale. Donc oui, on a fait pas mal de prestations, pas mal de titres au niveau de l'équipe nationale. Ça fait 4 ans que vous avez rejoint ce club, l'US Ben Aknoun. Exact. Donc pourquoi avoir choisi l'US Ben Aknoun? Mouzaya, pour la Blida, vous êtes parti au sud aussi. Pourquoi Ben Aknoun? Pourquoi Ben Aknoun? Parce que après l'université, même si j'habite à Blida, mais je travaille à Alger, donc je cherchais un club qui accessible, accessible, exactement, genre pour pouvoir gérer entre ma vie professionnelle et mes 2 vies professionnelles, on va dire, entre le boulot et le sport. Donc c'est ce qui m'a aidée. Et en plus, à Ben Aknoun, c'était le même entraîneur qu'on avait à Hassim Saoud. Donc c'est Frouj Fatima, c'est elle qui m'a appelée. Donc j'ai rejoint l'équipe où aussi oui, on a fait une accession, et depuis ça fait maintenant 3 ans qu'il joue en première division. Très bien, avant de parler du programme aussi de cette 7e journée du championnat chez les dames, vous avez parlé de boulot, d'études, vous êtes ingénieur. C'est souvent difficile de gérer entre les études et le sport, surtout quand on est athlète professionnel. Vous avez fait comment, vous, Yasmine?
Bah, surtout pour une femme, j'ai envie de dire ici en Algérie, parce que la société n'aide pas trop. Il y a pas beaucoup de gens qui encouragent ça, mais grâce à ma famille, grâce à mon entourage, c'est ce qui m'a ouvert les portes, on va dire. Donc ça reste difficile de gérer entre ses études et le sport. Mais moi, je dis toujours que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Donc, j'encourage les jeunes à faire du sport et aussi à faire des études parce que c'est ce qui nous aide à avancer, à s'améliorer. Donc, oui, c'est un peu compliqué à gérer, mais si on a un bon programme, si on a un bon rythme de vie, on peut gérer les deux. Parce que moi, la journée, je travaille. Après, les entraînements, c'est en fin de journée, c'est à partir de 18h. Donc, du boulot directement à la salle et après, les week-ends aussi, on joue. Donc, voilà. Là, vous parlez de boulot. Moi, j'aimerais parler aussi des études, de votre période d'étudiante. Là, c'est pour peut-être inciter les jeunes à aller vers le sport, à ne pas se décourager entre les études et le sport. Donc, pendant votre période d'étudiante, est-ce que vous arriviez peut-être à gérer entre vos études, la période d'examen qui est une période peut-être très difficile, où il y a des matchs aussi importants. Donc, c'était comment pour vous? Bon, les débuts, c'était plus difficile qu'après parce que, comme je vous dis, c'est une question de routine. Donc, une fois tu s'adaptes, une fois tu as ton programme, ça t'empêche pas de passer tes examens, de réussir tes examens et de faire ton sport. Donc, il suffit juste d'avoir un bon programme. Et le problème qui se pose ici, en Algérie surtout, c'est surtout la période des examens de bac. La plupart des athlètes s'arrêtent pendant le bac. Pendant le bac, etc. Alors que je trouve que c'est un peu débile, on va dire, parce que ça ne se fait pas de t'entraîner toute la saison. Et généralement, c'est les matchs plus importants que tu joues en fin de saison. C'est vrai. Donc, c'est pas maintenant que tu vas arrêter. Donc, il suffit juste d'être à jour et de suivre les cours et surtout d'aller à l'université, d'assister tous les cours et après, par la suite, tu t'entraînes en fin de journée et les week-ends. Voilà, donc s'entraîner et faire des études en même temps. On passe au programme de cette 7e journée. Avant de parler de votre club, donc pour ce qui est du groupe Centre-Est, un beau match au programme entre le leader et son dauphin, ou plutôt le co-leader. Donc le NCB Jaya OS Tichy, un derby très intéressant au programme. Pour ce qui est des matchs du groupe Centre-Ouest, on a aussi un derby très intéressant entre le leader et l'équipe de Yasmine, donc le Mouloudia d'Alger face à l'US Ben Aknoun, un match difficile face au leader. Yasmine, 4 victoires, 2 défaites. Vous avez débuté la saison avec 2 défaites et vous avez enchaîné 4 victoires. Donc ça s'est passé comment cette saison? Donc le premier match, c'était plus ou moins évident de le perdre parce qu'on avait des recrutements qui n'ont pas encore été arrivés, quoi. Donc après le deuxième match, comme je vous dis, c'était un match forfait. Malheureusement sur papier, c'était injuste. J'ai envie de le dire. Mais après, on a enchaîné 4 victoires consécutives. Et demain, on va jouer contre l'MCA, qui reste un club leader. Et j'espère qu'on va faire une belle prestation. Comment vous avez préparé cette rencontre? On s'est préparé psychiquement, moralement surtout, et physiquement. Pas évident de jouer contre le leader. Oui, parce qu'on a des athlètes jeunes qui ont encore peur de jouer contre des grandes têtes ici au volley. Mais on s'est bien préparé et on a 2 recrutements. On a recruté cette semaine 2 étrangères qui vont rajouter un plus dans l'équipe, 2 Sénégalaises. Malheureusement, elles ne sont pas encore qualifiées pour ce match. Très bien. Mais après, dès le retour des championnats, Inch'Allah, elles vont être prêtes. Si on parle de l'objectif du club, l'objectif de l'US Ben Aknoun, quels sont vos objectifs cette saison? Donc pour le moment, on vise les playoffs, c'est évident. Après, c'est step by step. Donc une fois sur les playoffs, Inch'Allah, on va viser le carré d'as et après on pourra parler des autres objectifs. Nous avons parlé tout à l'heure, on a parlé de cette équipe de Ben Aknoun. C'est une équipe qui a été créée il y a seulement 4 ans et qui est en train de quand même 4e au classement, donc avec 4 victoires consécutives en poche. C'est quand même une équipe qui commence à faire peur. Oui, et aussi sans aucune aide, parce qu'il y a 4 ans que le club a été créé, mais on n'a reçu aucune subvention de la DGS. Je trouve que c'est aussi grave pour une équipe de première division et pour la DGS d'Alger de ne pas recevoir une subvention, une aide, sachant que c'est une équipe qui continue à faire ses preuves. Et j'espère, c'est par cette occasion, j'appelle les autorités, j'appelle les sponsors à aider à soutenir le sport féminin. Parce que par manque de moyens, malheureusement, même si on est des athlètes passionnés, mais on ne peut pas tout faire. Donc Inch'Allah, ensemble, on pourra créer un truc bien et on pourra faire un truc positif pour cette fin de saison. Peut-être un premier titre pour cette équipe jeune, une équipe qui a uniquement 4 ans d'existence. Donc peut-être un premier titre cette saison, Yasmine. Est-ce que les joueuses croient en ce titre? Est-ce que l'entraîneur aussi, qu'on salue, croit aussi en ce titre-là?
Bah, c'est ce qu'on vise. Donc, pour être honnête, on vise le podium, mais Inch'Allah, pourquoi pas un premier titre pour le club. Donc, c'est notre premier objectif pour cette saison, Inch'Allah. Très bien. Vous avez parlé aussi de recrutement. Vous avez parlé des joueuses sénégalaises qui ont rejoint aussi le club. Donc, parlez-nous aussi de l'ambiance qui règne entre vous. Comment ça se passe? Vous êtes peut-être toutes des nouvelles recrues au sein de ce club. Ça se passe comment? Franchement, il y a une très très belle ambiance. Les joueuses sont passionnées, sont toutes ambitieuses. Et grâce au nouveau recrutement, parce que, mis à part les Sénégalaises, on a recruté aussi des joueuses voilà, finalistes et qui ont déjà eu des titres de Bijaya. Donc voilà, c'est grâce à leur expérience et à aussi l'expérience du staff. J'espère qu'on pourra faire un truc cette année. Vous avez parlé de ces équipes-là de Bijaya. Bijaya qui domine le championnat féminin aujourd'hui, qui domine le volleyball algérien en général. Vous êtes en contact avec ces joueuses-là, vous êtes en contact aussi avec peut-être les entraîneurs. C'est quoi le secret de ces équipes? Le secret, c'est le travail, c'est l'encouragement et c'est le civisme. Voilà, c'est parce que qu'on le veuille ou pas, la mentalité à Bijaya et d'autres villes en Algérie, c'est pas la même chose parce que même si oui, on a la chance de se retrouver ici au centre, donc c'est normal maintenant de nos jours voilà, qu'une fille sportive continue à s'entraîner, qu'à continuer à jouer. Mais malheureusement, il y a encore des villes en Algérie qui trouvent ça grave, je sais pas moi, qui n'encouragent pas les filles et qui les aident pas à avancer. Donc c'est le secret de Bijaya parce que c'est une ville sportive, c'est tout le monde qui encourage les jeunes filles à s'entraîner, à aller de l'avant et voilà. Voilà, espérons avoir ce genre de mentalité, peut-être ce genre d'initiative ailleurs en Algérie. Et avant de terminer avec vous, on va tout d'abord voir le programme complet de cette 9e journée chez les messieurs et 7e chez les dames. Voilà donc de très belles affiches au programme. Yasmine, une jeune femme, ingénieure, voleuse au sein de l'US Ben Aknoun. Je vous laisse adresser un message peut-être à toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent faire du sport. Donc je vous laisse les encourager. Voilà votre caméra. Vous pouvez vous adresser à cette nouvelle génération. Allez-y. Bah, continuer à rêver, c'est ça pour moi, c'est le secret, c'est de rêver et de travailler dur pour réussir et pour arriver à votre objectif. Allez-y, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. C'est ça, donc étudier bien, pour moi parce que les études c'est le premier secret aussi et continuer à faire du sport parce que c'est ce qui nous aide à nous forger, à nous former et à avancer, à réussir tout simplement. En tout cas, on vous souhaite toute la réussite. Yasmine, merci d'être avec nous ce soir. On va juste suivre de la natation, de l'athlétisme et je vous donnerai le mot de fin et on va passer à l'athlétisme ou plutôt à la natation. Le 11 janvier, ce Nadal belge, 11 2012 et 2013, c'est les catégories concernées. 16 clubs participeront à ce championnat avec la participation de 199 athlètes. Donc on va passer directement à l'athlétisme. Et la Ligue algéroise d'athlétisme sous l'égide de la Fédération d'athlétisme, la d'athlétisme du camp avec au programme la première compétence c'est l'île dames et parce qu'il est ce week-end on a fait le tour de 10 d'être avec nous ce soir. On souhaite tout le succès, tout le courage et voilà, dites quelque chose avant la fête de l'émission. Merci Sarah de m'avoir invitée, merci à la télé algérienne et merci à tous les gens qui aiment le sport, qui continuent à le soutenir et j'espère que
comment dirais-je, qui vont donner plus de moyens peut-être. De moyens peut-être, voilà, pour les sports collectifs, parce que, mis à part le football, malheureusement, le sport ici en Algérie n'est pas très pris en valeur. On commence à avoir plus de considération aujourd'hui, donc tous les sports, toutes les disciplines sont pris en considération. Peut-être un petit coucou à vos coéquipières et votre coach. Oui, je tiens à adresser. Vous les avez oubliés, hein. C'est grâce à moi. Allez-y. Je salue toute l'équipe et toutes mes coéquipières et spécialement, je précise, il y a une de mes copines qui joue avec moi, qu'on a commencé le volley ensemble, qu'on a joué avec, dans tous les clubs ensemble. C'est Rania à la sélection. J'espère que cette année, on va avoir un trophée. Et pour le club, encore une fois, yes, merci à vous. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.